Bonsoir à tous, ici Corabolé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de réparer une Brother, donc une imprimante professionnelle Wi-Fi, donc une MFC J625DW. Donc le problème qu'elle a, c'est que elle dit toujours bourrage de papier et elle fait un bruit bizarre. Donc là, je l'ai branché, je l'ai allumé. Je sais pas si vous entendez les claps. Alors, on va voir un peu ce qu'elle a du papier dedans. Il y a du papier dedans. Donc ils disent attendre s'il vous plaît. On va essayer de voir ce qu'elle a. On va essayer de la brancher sur le PC pour voir si ça dit quelque chose. Donc on va voir si on peut numériser un truc. Donc vous entendez le claps, tac tac. Ça fait un bruit bizarre. Après, on va essayer de sortir ça. Ah, ça veut dire. Voilà, il est toujours en attente. Ça qui s'ouvre. Il y a les papiers. On va essayer de voir. Dépistage. Ouvrir le capot arrière, retirer. Papier coincé. Voilà, chaque fois elle dit ça et tout, alors qu'il n'y a aucun papier qui est à l'arrière. Donc je ne sais pas du tout pourquoi elle dit ça. Cette imprimante, je l'avais déjà démontée. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir, hop, avec le flash, il n'y a aucun papier qui est bloqué à l'arrière. Donc ça c'est le bac à papier, ils sont en bas. Là-dedans, il n'y a pas de papier, donc je ne sais pas comment vous montrer ça sur le téléphone. Donc on va essayer de voir un truc. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec. On va essayer de les réparer. Donc moi c'est la première fois que je touche à une imprimante, donc ça n'a jamais été mon truc parce que c'est très compliqué une imprimante à réparer, parce que des fois on croit que il n'y a rien de spécial dessus, mais on ne sait pas pourquoi ça bug. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever le capot arrière, essayer d'enlever cette erreur et tout. Ensuite on se revoit. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Il y a un petit bouton là. Je vais essayer de voir, je vais essayer de démonter et tout, et je reviens. À tout de suite. La deuxième étape, c'est de regarder dans le manuel, dans le guide d'utilisation, pour savoir s'il y a quelque chose dessus qui indique qu'est-ce qui se passe quand il y a cette erreur ou quoi, s'il n'y a pas un code de réutilisation pour faire un truc avant de la démonter, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Donc voilà, bon, du coup, comme j'avais pas le guide d'utilisation, je suis obligé d'aller sur internet, donc j'ai l'imprimé. Bon, il y avait quand même 146 pages, hein. Donc je dois dire que mon imprimante n'a plus d'encre, il n'y a plus d'encre noire. Et bon, c'est pas grave, je vais aller rechercher dans le guide tout ce qui m'intéresse sur le dépistage et sur le bourrage papier pour voir ce qu'il dit et tout. Et on va exécuter ce qu'il demande et tout avant de démonter ou de faire quelque chose, pour vraiment être sûr avant de faire n'importe quoi. Donc c'est très important de garder le guide d'utilisation, on sait jamais. Donc voilà, on va tester ça, je vais regarder, je vais entourer, je vais tester les trucs qu'il me demande et tout. Et je vous tiendrai au courant, et si j'ai reçu le problème, je vous dirai ce que c'est en fait. Et ce qui a fonctionné. Voilà, je vous dis à tout de suite. Non, voilà. Bon, dans le document, il n'y a rien du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert juste le capot. J'ai mis un petit peu de double 40 pour nettoyer. Et ben, on verra bien. J'ai plus entendu le clap, clap, clap. Ça, je l'ai plus entendu quand je l'ai allumé. J'attends de voir. On attend. On va voir si ça fonctionne ou pas. C'est bien l'éducation. Il y a écrit page 1. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Agrandir, réduire 100%, qualité normale. On va bien voir si ça se lance. Déjà, je crois que c'est la première fois que ça fait ça. Ah, le papier m'est sorti à l'arrière. Pourquoi? Ah, c'est pas fermé, j'ai oublié de fermer derrière. Ah, attendez, ça imprime tout. Non, calme-toi. Il y a toutes les feuilles qui sont bons. Hop. Pourquoi ils m'ont pas dit qu'il y a eu... C'est bon, j'ai rechargé du papier. Il n'y en a plus. Alors, on va relancer. J'ai l'impression que ça marche. Hop. On va voir ça. Non, voilà, bon, c'est un peu flou, désolé. Hein. Alors maintenant, le bac il était plein, donc j'ai mis photo. Ils disent vérifier le bac photo, puis appuyer sur marche. On va appuyer sur marche. On va bien voir. Je sais même pas par où ça sort. Je crois que ça sort par là devant. Ça a l'air de s'imprimer. Ça fait pas comme d'habitude, ça fonctionne. On verra bien. Ça sort. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Alors le papier il est sorti. Ça n'a rien imprimé. Par contre, ça fait un drôle de truc bizarre. Bon. Déjà au moins c'est une chose. Ça imprime. C'est peut-être un début. En fait il a imprimé quoi là? Ah, il a numérisé. Là il n'y avait rien de numérisation. Alors attendez. Oula, attendez. Qu'est-ce que je vais numériser?
Alors, j'ai pas un papier qui me sert à rien là quelque part. Tiens, on va numériser ça. Voilà, ce petit dessin, on va le numériser. Allez, on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, je suis content, le papier sort. Alors, la mise au point, s'il te plaît. Mono. Voilà. On verra bien. Je sais même plus si les cartouches ils ont été changées dedans. Personnellement, je ne sais pas du tout. Je m'en rappelle même plus. Au moins, elle sera contente de voir comment les papiers sortent. Ça a l'air d'imprimer. Mais ça imprime rien du tout. Donc, je vais essayer la couleur. Peut-être qu'il n'y a plus de noir. Ah, ben si je faisais un test de nettoyage, justement pour voir. Ça serait intéressant de savoir ça. Alors, j'attends. On va lancer ça. Hein. On verra bien. Bon, du coup, c'était un problème de nettoyage. Parce qu'il n'y avait plus de papier du tout dedans. Hein. Donc, je vais vous montrer après où j'ai mis le W40 un peu de partout. On va essayer une couleur. S'il y a de la couleur ou pas. C'est surtout ces taches là qui me dérangent. Donc, peut-être c'est le temps que le W40 il sèche. Donc, à mon avis, ça doit dégouline dessus. On va voir. Là, même plus de temps à sortir. Donc, à mon avis, ça doit être imprimé. J'espère bien. Il y a quelque chose au moins. Non, toujours du blanc. Là, il y a moins de dégoulure. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le W40, ça commence à sécher. On va lancer un petit nettoyage. On va voir ça. Écoutez, ça serait plutôt sympa qu'elle fonctionne. Déjà, elle imprime. Elle fait plus les clac, 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 clac. Comme on a entendu. Donc, là, c'est une première base. Donc j'ai bien fait quand même d'aller regarder sur internet le guide en cas où et de nettoyer sans démonter direct. Alors l'encre, c'est ça que je veux savoir, l'encre. Un petit nettoyage noir. On va voir. Je sais même pas s'il y a les cartouches dedans. Il me semble que oui, je crois que je les ai vus. Donc ça fait un petit nettoyage. Est-ce que je peux le redresser? Ah, ça c'est pas mal ça. Cette imprimante a fait pas mal de choses, hein, je trouve. Malheureusement, elle est plus commercialisée. Donc on peut plus en racheter. Elle est unique. Ça se nettoie, c'est bien. C'est parfait. Ah, quand je suis content, là je suis content, là j'entends pas le clac clac clac, ça me rassure. Les papiers sortent, ça me rassure aussi, ça fait comme si c'est imprimé. Donc il faudra juste que je vérifie s'il y a une imprimante, il y a de la couleur dedans quoi en fait. Parce que c'est imprimé, c'est sorti, mais voilà, après au fur et à mesure l'encre W40 va sécher. Et ça devrait fonctionner en fait. C'était la tête de lecture qui devait dire qu'il y a le papier, qu'il y a toujours du papier dedans en fait bourré. En fait non, elle devait être sale, il devrait être poussière ou un truc comme ça. Et W40 a tout nettoyé. Terminé, il me dit. C'est terminé. Alors, encre. Comment on peut savoir? Volume d'encre. Ah. Il y a des cartouches. Il y a de l'encre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Il y a de l'encre dedans. Alors, pourquoi ça imprime pas? Test d'impression. On va faire un petit test d'impression. Qualité d'impression. Qualité d'impression. Appuyez sur marche. Marche. Allez, alors on va voir. Peut-être c'est la numérisation, en fait, ça n'a pas numérisé. Ça me fait sortir les papiers. On va voir, on va tester ça. Pour l'instant, ben, pour moi, l'imprimante, elle fait comme si elle imprimait là. Elle imprime normalement. Voyons s'il y a des choses qui s'écrivent dessus. Ah, ça s'imprime. Ça me rassure. Ah, ben voilà. C'est parfait. Ben, je suis content. Je suis très content du coup. Ça imprime bien. Je regarde un petit peu. Bon, il y a toujours ces petits traits, mais à mon avis, c'est le W40. Par contre, voilà, c'est un petit peu petit défaut. Il a l'air de travers le truc, à moins que c'est fait exprès.
Donc on va voir, de toute façon l'imprimante je vais la garder. Je vais retester demain. C'est demain, ouais. Demain je vais retester pour savoir si ça séché. Ça serait plutôt pas mal. Alors comment je vais voir un truc, j'aimerais bien numériser, je comprends pas pourquoi ça pas scan. Alors scan fichier, scan nana, scan vs image. Pourquoi tu veux vérifier la connexion? Polycut, il me fait ça. C'est peut-être pour ça aussi. Alors attendez, je me rappelle plus comment on fait. Je crois que c'est voilà, c'est scan. Fichier. Non, vérifier connexion. Copie. Normalement c'est copie. Voilà, normalement c'est là-dedans. Option. Qualité normale, A4, agrandir de 100%, densité, empilé, mise en page, copie duplex, d'usine. Ben on va voir si du coup ça va imprimer alors. Après j'essaierai avec le câble sur l'ordinateur pour voir si ça peut imprimer quand même des papiers. Ça a marché. Voilà, il faut faire un petit nettoyage. Ah, ben c'est magnifique. Ça imprime. C'est parfait, c'est nickel. Du coup, je vais attendre que tout sèche. Pour moi, l'imprimante, elle est réparée. Donc, je ferai un petit coup de nettoyage et tout. Je retenterai demain juste par rapport à un petit peu la petite coulure. Ben là, elle est plus. Là, elle est plus. Quoique, on voit un petit peu, là, dans la lumière, on voit un petit peu des traits. Je sais pas si vous voyez les petits points blancs, là. Donc, à voir si c'est vraiment le W40 ou pas. Parce que ça fait bizarre comme ça fait. Ouais, là aussi, là, ouais, tout en bas, ouais, je pense que c'est ça. Donc, on va attendre que ça sèche très bien, un petit peu et tout. Je pense que demain, ça devrait suffire. Je vais quand même voir s'il y a moyen de faire un petit nettoyage complet ou un truc comme ça. Faut voir ce qui est un peu noir, couleur, tout. Voilà, on nettoie tout. Il fait un petit nettoyage de tout. Je vais retenter l'impression en couleur pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour moi, je suis très content là du coup parce que j'ai réussi à réparer une imprimante, que c'est la première fois que je fais ça et du coup, ben voilà, juste problème de nettoyage. J'avais peur que c'était un truc qui était cassé dedans, qu'il fallait recoller et tout ça. Ça me rassure beaucoup parce que j'ai déjà démonté cette imprimante et moi j'avais vu que je croyais que c'était un truc qui était cassé dedans, qu'il fallait recoller. Ben, heureusement qu'en fait je suis tombé dessus. En gros, on me l'a eu gros confiance. Je remercie beaucoup cette personne d'avoir confiance de me l'avoir passé, que j'ai pu en prendre tranquillou chez moi à revenir dessus, que j'ai tenté le W40 pour nettoyer dedans pour savoir un peu. J'ai téléchargé quand même le guide en cas où pour ça s'il n'y avait pas un code à faire avec les chiffres et tout pour réinitialiser. Je l'ai pas démonté du tout là. Mais très content que ça marche le W40. Comme quoi le W40, ben, ça fonctionne surtout sur des trucs en bug comme ça. Et je suis très content que ça fonctionne. Ça va lui faire très plaisir. Donc voilà, j'attends qu'elle nettoie, on fait une petite impression en couleur. Mais c'est vrai, comme elle dit, que normalement ça ne devait pas faire tac. Mais c'est vrai que là ça fait plus tac. Et c'est vraiment bizarre, donc peut-être qu'il y avait une poussière qui bloquait dans le rail aussi. J'ai tout nettoyé, vous allez voir, je vais vous montrer où j'ai mis le W40. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu, elle a un petit peu des petits taches comme ça, là. Ça. Tranquillou ça. Il doit avoir du truc à plastique pour nettoyer. Très content. Donc après voilà, une fois que ça sèche, moi je testerai ça tac, donc je lui rendrai et elle me dira si ça fonctionne. Tout dépend les papiers qu'elle fait dessus. Alors Josiane, tu es presque. Mais c'est une très belle imprimante en fait, hein. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle fait fax, ça fait comme vous pouvez voir, hein, comme une imprimante, elle scanne et tout ça. Mais vu le volume qu'il y a du bouquin, fait pas mal de trucs. Vous avez des prises de téléphone et tout. Vous avez le capot là pour faire sortir pour envoyer les fax, là je crois, ouais, c'est pour les fax, tac, vous envoyez le papier et tout ça. Donc voilà. Voilà, ça a été nettoyé, tout ça. Maintenant, une petite copie, couleur. On va voir l'état.
comment ça donne la couleur. Je vais pas tout lui gaspiller son encre et tout, donc c'est pour ça que je vais attendre le lendemain et tout ça. Donc celle-là, c'est bien, parce qu'il y a le port, il y a le truc USB. Hop, je sais pas si vous voyez. Flash, voilà, vous avez le port USB ici qui est pas mal pour mettre des photos si vous voulez imprimer. Vous avez micro SD et c'est un truc de Sony, ça, Memory Stick Studio pour la PlayStation, que j'avais la PlayStation PSP, pour mettre dessus et tout les photos que vous voulez imprimer et tout, qui est plutôt pas mal. Ah, voilà, on arrive au problème. Pour moi, elle est pas belle du tout la couleur. Pour moi, c'est du gris ça. C'est du gris, c'est du gris. Donc faut que je fasse une test d'impression de couleur. Moi déjà, elle imprime, c'est super. Au moins le noir et blanc, et il est pas mal. C'est juste la couleur. Donc la couleur, tout était plein pratiquement. Donc à voir s'il faut pas nettoyer les têtes de couleur. Alors les têtes de couleur, normalement j'ai tout nettoyé, mais je vais faire une test d'impression. Qualité impression. Mais du coup ça je l'ai fait. Alors attendez. Oh merde, reviens toi. Cadrage. Bon, il va faire la petite imprimation du cadrage. Ah, mais il n'était pas en couleur, mon dessin. Voilà pourquoi ça fait ça. Il me faut un truc en couleur. Ah, voilà, là j'ai un autre dessin en couleur. Voilà. Le même en couleur. Celui que j'ai mis est en noir et blanc, c'est peut-être pour ça que ça fait ça. Parce que si j'ouvre le capot, ça va faire quelque chose ou pas? Non. Allez, hop, tu vois ça. Tu vas voir. Et oui, il est pas en couleur. Bon, ça aurait dû imprimer normal. Hop, on met ça là, on va tester. Voilà. Alors, faites voir un peu ce que ça a imprimé. Le petit cadrage. Tout à l'heure cadré, contrôle d'aliment, tac tac. Pour moi c'est bon, ça fait encore des petites taches. On verra ça. Réglage. De quoi? Ah merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attendez. Réglage A. Ah, je dois choisir le bon réglage. Alors comment savoir quel est le bon? Pour moi le plus net c'est le... je sais pas si vous voyez. Pour moi le plus net c'est le 5. Hein. Dans le A c'est le 5 pour moi. On va faire 5. Le B. Pour moi c'est le 6. Pour le C c'est le 7. Alors c'est la première fois que je fais ça, hein. C'est bizarre, je savais même pas. Ensuite pour moi ça va être le 6. Alors qu'est-ce que ça va donner? Terminé. Ok, c'est terminé. Là j'ai mis la couleur. Donc on va imprimer encore une organisation en couleur. Copie. En couleur. Voilà, on va tester là, on va voir. Le dessin est en couleur, donc normalement ça devrait sortir en couleur. Voyons voir le résultat. Ah, la couleur est sortie, mais c'est pas ça. Hein. C'est quoi ces traits là? Est-ce que je peux voir avec un dessin normal plus net? Parce que peut-être c'est pour ça, parce que c'est un dessin en crayon que j'ai dessiné. On va voir un peu comment c'est. Ça devrait bien imprimer normalement. Est-ce que c'est le dessin? Couleur, qu'est-ce que j'ai? Allez, on va essayer d'imprimer ça là. Un petit blèche, on va voir. Ouais, c'est trop grand ça. Rien imprimer du tout ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai rien dans cette maison quoi. Alors attendez, je cherche ce que je dois imprimer. Et... Alors non voilà, alors du coup j'ai branché l'imprimante sur l'ordinateur. Et du coup bah, ça m'imprime tous les dossiers que j'avais lancés en cours.
Je vais voir dessus pour une truc en couleur. Bon là ça a l'air de bien marcher. J'aimerais annuler parce que là, arrêt. Voilà, annuler l'impression. Parce que si c'est pour m'imprimer 95 000 fois la photo, c'est pas la peine, hein. Surtout c'est des trucs bizarres ça. Hein. Warning, warning, c'est quoi ce bit? Enfin bref. On a eu l'impression, on va chercher une photo que j'ai, une petite image qu'on pourrait prendre. Où il y a de la couleur, surtout, je veux voir de la couleur. On va essayer de voir ça, on va imprimer ça. C'est juste pour un test. Imprimer. Voilà. Alors, ça, c'est mon imprimante. Browser. Là, voilà, les reconnus. Portrait. Je veux que ce soit une petite photo. Lettre US, c'est quoi ça? Une toute petite photo. Faut pas qu'elle suffit trop d'encre. C'est casser ça, enveloppe. Ça, c'est taille d'enveloppe. Tout petit, tout petit. Ils sont les tout petits là. Ça, c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Ouais, c'est petit. Non, 200. Attends, les plus petites sont où? Non, c'est la plus petite. C'est celle-là, non? Ça, c'est 13 cm. 10, 15. Alors, attendez. Hein. Je vais juste faire une petite photo. Et je veux pas que ça soit énorme. Mais je crois que la plus petite, c'est ça. Copier une. Bac à papier. Nanana, format de papier. Tac, tac. La couleur. Je sais où la couleur? La couleur. C'est en couleur. Donc, ça, c'est bon. Pleine page, non. Ah, c'est ça la petite couleur. En portefeuille. Ça reste pas dans un portefeuille, ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, je t'ai dit, annule-toi. Ah, ça y est, maintenant, ça s'arrête plus. Une fois qu'elle sonne, ça y est, imprime, elle veut tout imprimer. On se calme. Allez. Maintenant, on va imprimer ça. Tu m'imprimes de la belle couleur, hein. Parce que je t'ai fait un nettoyage de couleur, là. Donc après, à voir si les cartouches sont bien mises, ou peut-être nettoyer un petit peu les têtes des cartouches, pour retenter si ça bug, ça bave. Parce que là, c'est où là? Attends, j'ai 36 000 papiers là du coup sur mon bureau. Ça, c'est mes papiers à moi d'origine. On dirait que ça bave, il y a un problème de alignement, hein, comme on peut constater là. Il y a très plusieurs couleurs, donc à voir si la cartouche n'est pas très bien mise. Parce que le noir, ça marche nickel, il n'y a que le couleur. Est-ce que ça va imprimer du coup? Parce que là, j'ai en train d'annuler une impression. Qui met d'ailleurs pas mal de temps. Donc on reprend, j'annule ça, je refilme une fois que ça imprime. Comme ça, on voit la couleur ensemble. Bon, donc voilà, ça a imprimé du coup, mais ça imprime pas vraiment beau. Donc je suppose que c'est sans doute peut-être avec le système du logiciel qu'il faut installer avec les pilotes et tout pour régler la couleur. Donc voilà, c'est tout moche, il y a des traits de partout et tout. Donc je vais vous montrer, on va voir un petit peu, je vais vous montrer comment ce que j'ai nettoyé en fait dedans l'imprimante. Donc voilà, j'ai ouvert le capot. Alors attendez, je peux pas l'ouvrir tout seul. Hop. Voilà, alors j'ai ouvert le capot, hop, on met le flash, c'est peut-être mieux, voilà, j'ai ouvert le capot, alors j'ai mis du double 40 là, j'ai jeté du 40 là-dedans, j'ai nettoyé les petites têtes là, j'en ai mis là, de partout, sur toute la barre en fait, j'ai mis du double 40. Ensuite j'en ai mis aussi dans le coin, et alors, normalement je suis censé pouvoir le déplacer, je vais éteindre l'imprimante, bon, en fait j'ai détalcé ça, et j'ai mis jeté du double 40 là-bas au fond, un peu de partout quoi, en fait j'ai nettoyé avec le chiffon, donc qui m'a permis de réparer le problème. Voilà, petit chiffon double 40, j'y suis ensuite bien sûr, j'ai pas laissé. Donc voilà, c'est ça que j'ai nettoyé. Est-ce que c'est ça qui donne pas la bonne couleur? J'ai bien nettoyer tout ça. Donc voilà. Donc faut savoir, je crois que c'est ça qu'il faut nettoyer quand il y a un problème de tête d'impression qui dit qu'il y a bourrage de papier. En fait, il n'y a pas de papier. Hop, ça nettoie bien. Voilà, la barre aussi. J'ai tout nettoyé là. Tout au propre. Voilà. Ça nettoie super bien avec ce chiffon. Voilà. Et ensuite, ouais, je pense que c'est le système du logiciel
qu'on peut mettre, comme quoi on peut nettoyer les têtes d'impression. Parce que quand je vais dans encre, il y a écrit nettoyage. On va remettre tout, on fait un autre petit nettoyage tout. On se retrouve tout de suite. Si on voit ça, du temps que j'essaie de trouver le logiciel, le système est installé sur mon PC pour voir si par l'application je peux faire un nettoyage aussi. Mais je pense que c'est la même chose que que sur l'imprimante elle-même, hein, parce qu'elle elle est capable de faire ça, qui est vraiment plutôt pas mal. Donc on se retrouve tout de suite. Là ça fait le petit nettoyage, donc ça va mettre un petit peu de temps et tout. Je vais réimprimer une image, on est bien dans les doigts, hein, je vais réimprimer une photo en image couleur et on va voir si ça fait toujours ses traits ou ses nettetés. Allez, à tout de suite. Voilà, non voilà, bah, du coup ça y est, voilà. Alors la mise au point, voilà, il imprime nickel, c'est parfait. En fait j'avais mal réglé, ou ça a dû faire tout seul à force à force. Je vais remontrer, voilà, on va retester comme ça devant vous. Je vous montre, donc browser, donc pour le coup j'ai laissé en mode A4 et après j'ai laissé en mode portefeuille, donc après j'ai imprimé et normalement ça devrait sortir comme je veux, comme là tout à l'heure en très bonne couleur. Ah ben voilà, moi j'ai un peu plus grand, non ça même. Et voilà, voilà c'est bonne qualité, hop, et la couleur c'est parfait. Donc voilà, comme je l'ai dit, demain je vais retenter et juste pour que ça enlève le W40 qui est un peu mouillé dessus. Mais sinon, l'imprimante marche nickel. Voilà, je l'ai connecté au PC, ça prend en compte nickel, direct. Donc après, il y a la connexion Wi-Fi et tout, mais ça, faut que ça la personne avec qui j'ai réparé l'imprimante, qui le fera une connexion chez elle et qu'elle me dira si ça fonctionne tout ça. Donc pour moi, l'imprimante est réparée, c'est nickel. Voilà, c'était Covarolé. Je vous dis ciao ciao.